Dans le jargon du développement personnel, de la manifestation et de toutes ces approches-là, avoir une vision, en tout cas la notion de vision, est très largement répandue. Mais de quoi s'agit-il du coup? De quelle vision on parle? Oh là, moi c'est Victoire, je suis passionnée humaine et par notre potentiel créateur. Et donc sur cette chaîne, je te parle de manifestation, de loi d'Assomption et du dessin alchimique parce que je suis aussi neuroartiste. Donc du coup, lorsque l'on parle de vision, eh bien de quelle vision on parle? Tu l'auras remarqué, absolument tous les entrepreneurs à succès, je ne vais pas les nommer parce que tu as tes entrepreneurs ou tes influenceurs ou tes artistes préférés, mais ils ont tous, et ils avaient tous, s'ils sont plus de ce monde, ils avaient tous une grande vision. Une vision de leur réussite, une vision de leur succès, une vision de leur... voilà, une vision. Et j'en ai parlé dans le podcast précédent. En fait, quand tu es entrepreneur, peu importe le domaine, même si tu vends que du pain ou si tu vends des plaquettes de beurre ou si tu vends du carrelage ou je sais pas quoi, on va te demander de faire genre un business plan, on va te demander de faire un prévis, te demander donc du coup d'avoir une vision chiffrée. Voilà. Évidemment que là, ici, on ne parle pas de ce genre de vision-là, mais quoi qu'il en soit, ça se rejoint quand même beaucoup. Donc, lorsque l'on est comme ça dans l'entrepreneuriat, dans le business, on parle souvent d'une vision en termes de CEO, d'une vision de voilà, où est-ce que tu vas avec ton business, où est-ce que tu emmènes tes clients, est-ce que tu as une communauté, est-ce que tu es en train de créer un mouvement, est-ce que tu es en train de créer un impact à un niveau local, national, international, planétaire, je ne sais pas. Bref, tu l'auras. Voilà, on parle souvent de ce type de vision-là. Et d'ailleurs, c'est souvent de cette vision-là dont il est question dans énormément de programmes ou dans énormément d'approches ou de coaching ou de mentoring et de tout ça. Et moi, je voulais t'amener du coup un autre angle de vue sur la vision. Parce que oui, on n'est pas tous entrepreneurs. Enfin, moi, je le suis, mais... Moi, je le suis, mais on n'est pas tous entrepreneurs. Alors, quid des personnes qui sont salariées, voire même des personnes qui sont femmes, hommes au foyer, peu importe en fait. Est-ce que du coup ils n'ont pas de vision? Est-ce que la vision est forcément corrélée à l'entrepreneuriat? Eh bien, évidemment que non, du coup. Et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. C'est vraiment top d'avoir une vision en tant qu'entrepreneur, évidemment. Parce que c'est ça qui va te driver le matin quand même, te driver à aller à poser des actions, à proposer des choses, on va dire. Voilà, ça va être quelque chose qui va te nourrir. Mais c'est le fameux why, ton fameux pourquoi, on va dire. Ça va être ta vision. Mais qu'est-ce qui se passe du coup si tu n'es pas entrepreneur, si tu es salarié puis que tu n'as pas envie de devenir entrepreneur, c'est pas ton projet, ou que tu es femme ou homme au foyer puis que en fait tu n'as pas vraiment envie ni d'être salarié ni d'être entrepreneur. Donc du coup ça va être quoi ta vision? Eh bien ta vision ça va être déjà en tant qu'humain à la base. En sortant des cases de l'entrepreneuriat et même du salariat, c'est en tant qu'humain. C'est revenir dans ton essence là. C'est revenir dans qui tu es en dehors de tout ça. Qui tu es, tu es quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Tu es quelqu'un qui a une actrice à l'intérieur. À l'intérieur, dedans, autour, bref, on y baigne dedans depuis qu'on est né. Et déjà, j'ai envie de dire que ça devrait être la vision première, ça devrait être ça, en fait. Ça devrait être cet épanouissement en tant qu'être humain, simplement. En tant qu'être humain. Pas en tant que faire humain, mais en tant qu'être humain, indépendamment des visions chiffrées, des visions argent, des visions tout ça. C'est déjà revenir à l'intérieur de toi et te rendre compte en fait que tu es, on va dire, cette énergie. Alors mets les mots que tu veux dessus, évidemment, encore une fois. La grande conscience, le grand tout, l'âme du monde, l'univers infini,
je sais pas, il y a plein de mots en fait. Mets les mots que tu veux, mets les mots qui te parlent. Moi, j'aime bien parler du coup de la conscience ou de mon imagination en fait, la grande imagination. Voilà. C'est donc c'est cette grande imagination en fait qui fait l'expérience d'elle-même. Et cette grande imagination ou cette grande conscience, elle s'en fout en fait elle s'en fout que tu veuilles être entrepreneur ou que tu veuilles être juste femme au foyer ou que tu veuilles être salarié quelque part. Elle s'en fout en fait. Elle s'en fout même que tu veuilles être rentière, tu vois. Elle s'en fout. Voilà, vraiment. Il n'y a pas de jugement. Au niveau de ta conscience, de la grande conscience, il n'y a pas de jugement en fait. À aucun moment ta vision, quelle qu'elle soit, ne sera jugée en fait. Il n'y a pas de petite ou de grande vision. Il y a toi ce que tu décides d'incarner et ça sera toujours très bien. Donc du coup, si tu n'es pas entrepreneur et que tu n'es pas salarié, et que tu n'es rien de tout ça, et puis que tu n'as pas envie de l'être, eh bien ta grande vision, ça va être tout simplement de prendre conscience de ça en fait, de ton pouvoir intérieur, que tu peux décider d'être qui tu veux en fait. C'est vraiment comme si tu avais accès à un immense dressing, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aime bien cette image du dressing. Tu as accès à un immense dressing et tu peux porter la tenue que tu veux. Et la tenue, on va dire que c'est ton rôle social, voilà. Ça va être justement, si tu décides d'être entrepreneur, si tu décides d'être salarié, si tu décides d'être femme ou homme au foyer, si tu décides d'être entière. Ça va être la tenue sociale en gros. Mais c'est toi qui choisis et il n'y a pas de c'est bien, c'est mal en fait. Dès l'instant où tu comprends que justement tu peux choisir. Tu vis aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le résultat d'un choix. Alors peut-être que tu t'es dit que tu n'avais pas le choix, justement. Peut-être que tu t'es dit que c'était comme ça et qu'il n'y avait pas le choix. En fait, tu fais toujours l'expérience de tes croyances et de ce que tu crois. Et si tu crois du coup que c'est pas possible, et si tu crois que dans ton dressing il y a genre que 2 tenues, tu verras toujours que ces 2 tenues. Mais si tu commences à envisager que dans ton dressing il y a d'autres tenues, il y a beaucoup d'autres tenues, tu vas peut-être avoir envie de les essayer, et peut-être qu'au début tu vas te sentir mal à l'aise avec, parce que c'est comme quand on porte des talons pour la première fois. On est un peu gauche, on sait pas trop comment marcher avec ce truc. Et puis à un moment donné, c'est fluide en fait. Et à un moment donné, même ça va être ok, même peut-être de courir avec, tu vois. Et voilà, j'ai pris l'exemple des talons, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être porter des bijoux, ça peut être pour te maquiller, porter des bijoux. Bref, dans un sens comme dans l'autre, en fait, peu importe. Ça va être toujours quel sens tu mets toi là-dessus, et tout sera toujours très bien en fait. L'important, c'est que toi, tu te sentes à l'aise avec. C'est que si tu es attiré par une nouvelle tenue, mais que tu te dis que ça va pas être possible, moi, je t'invite juste à essayer. Essaye de la mettre, cette tenue. Essaye de la mettre. Tu verras comment tu te sens. Et puis, donne-toi un peu de temps, justement, pour voir vraiment comment... Est-ce que cette tenue, finalement, elle s'ajuste, continue à serrer. Et là, dans ces cas-là, peut-être que cette tenue, t'as été attirée parce que t'as vu quelqu'un d'autre la porter, mais ce quelqu'un d'autre, finalement, il n'a pas la même histoire que toi. Il n'a justement pas les mêmes visions, il n'a pas justement les mêmes désirs. Et donc, du coup, peut-être que ce quelqu'un, il porte cette tenue facilement parce que c'est logique pour lui. Mais peut-être que toi, c'est pas ok. Donc, si tu es attiré par une tenue, donc aka un rôle social, si tu es attiré, essaye. Mais si tu vois que ce rôle, ça t'opprime plus que ça te libère, ça t'enferme plus que ça t'expanse, peut-être que tu es juste en train de follow un rêve qui n'est pas le tien. Et dans ces cas-là, reviens à l'intérieur de toi et demande-toi véritablement qu'est-ce que tu as envie en fait. Qu'est-ce que tu as envie ? Et tout simplement ça en tant qu'humain.
C'est simplement, c'est qu'est-ce que tu as envie en fait. Si aujourd'hui tu enlèves les réseaux, si aujourd'hui tu enlèves tous tes conditionnements, si aujourd'hui tu enlèves, on va dire, tous les modèles qu'il y a autour de toi en termes de famille, en termes d'amis, en termes je sais pas, je sais pas, si tu enlèves véritablement tout ça, qui tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de vivre, comment serait ta vie? Et puis la grande vision, elle pourrait commencer par ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les influencés, on est fortement attiré, on est fortement waouh, trop bien et tout, mais est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ça? C'est une question qu'il faut se poser véritablement. Revenir au cœur de soi, revenir dans sa vérité. Voilà. Si demain tu fais une digital détox et que tu pars, je sais pas, 15 jours, 3 semaines quelque part et tu n'as plus accès au réseau, et j'ai même envie de dire tu n'as plus accès à Internet, qu'est-ce qui va prendre de l'importance pour toi? Qu'est-ce qui va devenir toi? Qu'est-ce qui va devenir important? Reviens dans cette grande vision en fait. Ne te laisse pas happer par les objets brillants à l'extérieur, par le bling bling. C'est pas que c'est mal, mais demande-toi si une fois que tu auras ça, justement, tu seras vraiment bien. Il y a énormément d'entrepreneurs à succès, et même d'artistes qui ont eu des grandes visions et qui ont réussi, et pour autant, après, à côté, derrière, c'était pas joyeux. Leur vie personnelle, relationnelle, leur rapport à eux-mêmes n'était pas forcément joyeux. Et parce qu'ils ont manifesté, oui, répondaient à une demande, répondaient à une vision, mais ne venaient pas les nourrir profondément, en fait. Parce que très souvent, ils ont manifesté à partir d'une souffrance, à partir d'un manque, à partir d'une faim, à partir de le besoin d'être aimé. Et c'est complètement différent entre le besoin d'être aimé et savoir que tu es aimé, en fait, parce que tu t'aimes déjà, parce que tu te donnes déjà ça, parce que tu sais déjà que tu es cette personne qui est profondément aimée. C'est complètement différent, l'énergie, la vibe n'est pas la même. Ou quand tu manifestes des choses parce que tu as la niaque ou parce que tu veux prouver que, bien sûr que ça marche, mais à la sortie, c'est est-ce que tu es comblé? Parce que tu as prouvé que, mais en réalité, normalement, tu n'as pas à prouver à personne. C'est toujours entre toi et toi. Donc voilà, pour moi, la grande vision, c'est ça. En dehors des cases de l'entrepreneuriat et de tout autre rôle social, finalement, c'est qui tu veux être toi en tant qu'être humain, simplement. En tant qu'humain, humaine, qu'est-ce que tu veux expérimenter? Je te dis à très vite pour un autre contenu. Abonne-toi et puis like cette vidéo, partage-la et je te dis à très très vite.